Nextir, société née d'une scission de l'équipementier automobile Delphi, est spécialisée dans la conception et la fabrication de colonnes de direction et de transmission. Aujourd'hui, rencontre avec Paul Poirel, directeur ingénierie Europe et Amérique du Sud, au cœur de sa seule usine européenne. Bonjour Paul Poirel, nous sommes ici à Tichy, l'usine polonaise de la société Nextir. Que fabrique-t-on ? Donc Nextir, c'est en fait un jeu de mots en anglais, c'est la contraction de Next et Steer. Donc Next comme prochain et Steer comme système de direction. Donc Nextir est numéro 3 sur le marché des directions assistées électriques, qui sont donc, je dirais, la dernière innovation donc, en termes de système de direction. Et donc cette usine ici à Tichy fabrique exclusivement des directions assistées électriques pour des clients français et allemands. Je crois que l'usine a été récemment modernisée. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors elle a été modernisée, elle a également augmenté sa capacité. Donc avec on va dire le succès que nous avons eu sur des prises de marché dans les dernières années, on a dû donc doubler la capacité de production pour certains clients. On a également donc eu des nouvelles productions sur des consultations, notamment la ligne qui est derrière moi ici, qui fabrique des directions assistées pour la Citroën C3, également le l'Opel Crossland et la C3 Aircross. Il y avait une ligne préexistante qui donc fabriquait les directions assistées électriques sur l'ancienne C3. Et donc à l'occasion de la nouvelle C3, on a profondément remanié le produit et on a profité pour aussi remanier donc, le process de production, le moderniser et apporter les dernières améliorations en termes de contrôle process, qualité et également traçabilité électronique de notre production. Est-ce que la productivité a été améliorée sur la ligne ? Oui, alors effectivement, ça c'est une exigence qui est absolument universelle et indispensable dans le milieu automobile. On doit faire du Kaizen, de l'amélioration continue. Typiquement, on cherche des gains de productivité de l'ordre de 10% par rapport à la précédente génération, exprimé donc en nombre de pièces par opérateur. Quelle différence la nouvelle colonne de direction va apporter par rapport à l'ancienne ? Sur la première génération, ces deux parties-là étaient extrêmement intégrées. Le nouveau produit donc, qui est derrière moi ici est un produit qui est beaucoup plus modulaire et donc on peut beaucoup plus facilement, par exemple, intégrer plusieurs tailles d'actuateurs mécatroniques dans la même, on va dire, la même enveloppe physique. On peut très simplement donc, avoir un petit moteur, un moyen moteur, un gros moteur à l'intérieur de la même enveloppe et donc faire un jeu de Lego, de plug and play entre ces différents modules que l'on peut combiner ensemble. Ça, ce n'était pas possible avec les générations précédentes. Est-ce que le chauffeur, donc dans sa voiture, sent la différence ? Il y a plusieurs chauffeurs. Il y a le conducteur professionnel donc chez nos clients qui sont des essayeurs professionnels qui vont donc tester l'agrément de direction. Et après ça, donc, il y a l'utilisateur tout venant. Donc l'utilisateur tout venant, ce qu'il va avoir, qui ne va pas forcément relié mentalement au système de direction, c'est le fait de pouvoir bénéficier de fonctions actives. Alors une fonction active, c'est une fonction qui va faire donc, des mouvements de direction indépendamment des sollicitations du conducteur. Un exemple très simple, c'est le parking automatique, le park assist. Donc le conducteur enlève les mains du volant et donc le volant tourne tout seul, sans intervention du conducteur. Ça n'est possible qu'avec la direction assistée électrique. Et donc c'est l'une des fonctions que l'on a donc implémentées sur cette dernière génération de direction assistée électrique.